Supplément. Étude de la proportion entre la tête figurée par le dallage et le corps établi sur les mesures du temple. Cette étude nous montre de rythme dans la mesure de l'homme de Luxor. La mesure de l'homme corporel qui donne pour la longueur du temple 140 brases, soit l'homme sans calotte, FP, et donnerait 142 brases pour l'homme avec calotte, TP. Homme sans calotte est égal FP et tête sans calotte est égal FM. Homme avec calotte est égal TP et tête avec calotte est égal TM. Voilà l'information. Pour la partie tête ou commande de ce corps, il y a une mesure différente dont le rythme donnerait 265,74 mètres à 265,83 mètres comme mesure totale de l'homme avec calotte TP. La plus grande longueur du temple depuis le mur sud jusqu'au pylône ouest est de 258 mètres, ce qui correspond à 140 brases méridiennes à 0 degré. La proportion la plus généralement adoptée pour la grandeur de la tête humaine est les 13 centièmes de la hauteur. La tête est ainsi comprise 7,692 fois dans la hauteur totale. À Luxor, cette proportion dans les personnages figurés sur le bas-relief varie entre 7 et 7,5 têtes selon l'intention. En cherchant sur quelle base il faut établir le personnage complet, nous avons dû nous soumettre aux indications données par la tête du dallage et nous avons trouvé 18 brases pour la mesure FM. En supposant que la calotte vaille 2 brases, cela donnerait 20 brases pour la tête TM. Et puisque d'autre part la longueur totale du temple FP égale 140 brases, la tête serait ainsi contenue 7 fois dans cette longueur et 7,1 fois dans la longueur TP théorique. Alors la symphyse pubienne doit se trouver à la moitié de la longueur totale TP, mesure confirmée. Et ce point se situe dans l'épaisseur du mur S qui sépare la cour d'Amenophis III de la colonnade d'Amon. Dans ces conditions, l'œil du dallage est trop haut pour une figure dont le tracé géométrique divise le visage en deux parties égales en passant par la paupière supérieure. La demi-tête de 10 brases se situerait à la moitié de l'œil. Cependant, tout le squelette du personnage répond rigoureusement aux proportions d'un homme ayant 7,1 têtes dans sa hauteur ainsi que le montre la planche établie, d'après les données médicales, voire planche 1, 2, 3 et 11. C'est bien cette mesure FM qui dirige le plan général. En ne considérant que la tête par rapport au reste du temple, nous avons donc affaire à un homme dont la tête légèrement trop grande donne exactement la proportion d'un jeune homme avant sa puberté ayant atteint l'âge de 12 ans maximum. Ceci se confirme par le fait que le roi n'est représenté enfant entre 7 et 12 ans avec sa mère que dans le sanctuaire 7 où se situe la glande pinéale. C'est cette glande qui se transforme à cet âge, avec l'éveil de l'intelligence en rapport avec l'appareil sexuel pour passer de la phase d'œil pinéal à l'état d'épiphyse. D'autre part, ce temple est dit être celui où le roi a passé son enfance. Rappelons dans l'évangile de Luc, chapitre 2, versets 41-49, la montée de l'enfant Jésus à Jérusalem avec ses parents lorsqu'il eut atteint 12 ans, et comment se perdant alors dans le temple, il étonna les docteurs par son intelligence et sa science. Les deux rythmes du temple de Luxor nous montrent, petit a, que ce temple indique un âge défini 12 ans par la tête trop grande du dallage et que cependant toutes les phases de croissance, passée et future, de cet enfant sont transcrites en mesure dans les différents états de l'architecture. Petit b, un jeu géométrique faisant coïncider des mesures définies
le canon et les deux coefficients personnels des personnages à 7,1 et à 6,5 têtes contenues dans le développement du temple. Petit a, croissance effective naturelle donnée par les mesures du temple. Daphner donne 50,6 cm à un nouveau-né dont la taille future sera 166,5 cm. Or, le rapport entre ces deux mesures est 3,2906. D'autre part, dans le papyrus Westcar, un texte prophétique attribué à la 4e dynastie et concernant l'enfant roi qui sera le chef de la lignée de la 5e dynastie, donne au nouveau-né une coudée de longueur. Or, ce rapport entre une coudée et la hauteur d'un homme adulte construit sur la base et le canon parfait serait extrait exactement 3,74. Enfin, le rapport entre la longueur future du temple TP et celle de la plateforme FB est 3,274. En effet, 261,70 mètres divisé par 3,274 est égal à 79,93 mètres pour la longueur de la plateforme qui mesure effectivement 79,60 mètres et 80 mètres respectivement à l'est et à l'ouest. Cette différence étant due au biais. De plus, le nouveau-né mesure 4 têtes dans sa longueur totale. Voir le schéma des planches 1 et 2. Petit a. La proportion de la tête aux différents âges a été établie d'après le tableau de Quetelet, avec exception de 7,1 tête qui est particulièrement égyptienne. Petit b. La taille de l'enfant aux différents âges a été établie d'après les tableaux des docteurs Vario et Chaumet, résultat de 4400 mensurations dans les écoles de la ville de Paris, et comparé avec un tableau de Landois qui donne les mêmes résultats. Le nouveau-né mesure 4 têtes dans sa longueur totale et la tête de l'enfant roi comprend les sanctuaires sud et la salle 12, donc tous les centres vitaux dont la situation restera permanente au cours du développement de l'homme, voire planche 1 et 2 et figure 35. Ce centre, pendant la croissance de l'homme, ne bouge pas comme si les organes centraux de l'intellect situés dans les sanctuaires étaient le point fixe sur lequel oscille tout le corps. Le temple couvert représente l'enfant nouveau-né. Le deuxième état de la construction comprend la cour péristyle. Alors l'enfant a 2 ans et demi, puisqu'il a, selon la tradition confirmée par l'anthropométrie, la moitié de sa taille future, âge du ventre d'après Touris. Le troisième état de la construction ajoute le nef et notre enfant est alors âgé de 7 à 8 ans, âge de la respiration dit Touris. Aussi les chapiteaux des colonnes de la nef sont-ils des corolles ouvertes. Amenophis III arrête en ce point sa construction. Ramsès ajoute la cour et les pylônes. Et là, nous trouvons les dernières phases de la croissance. Vers 12 ans, l'enfant atteint environ les 5/6 de sa hauteur future, ce qui nous conduit à la porte ouest de la cour de Ramsès. La dimension de la tête de cet enfant de 12 ans est indiquée sur le plan par la longueur FM et le rapport entre la tête et la taille FJ de l'enfant est 6,481. Nous voyons que le rapport FJ-FM, c'est-à-dire 215 mètres divisé par 33,17 mètres, est égal à 6,481. Il est à noter que c'est par la porte ouest de la cour de Ramsès que la barque ainsi que les princes
pénétrant dans le temple, comme le montrent les bas-reliefs. Enfin, dans les pylônes, nous trouvons les proportions d'un jeune homme de 18 ans environ, dont la tête TM est contenue 7,1 fois en TP, voire schéma planche 1 et planche 2. Tout ce qui précède est basé uniquement sur le jeu de 140 et 142 brase pour les longueurs FP et TP du temple. Maintenant vient le jeu de la figure pour elle-même qui, tout en agrandissant le personnage, nous ramènera encore à 12 ans dans sa proportion finale. Petit b, jeu géométrique. Comme il est montré sur le tracé géométrique du visage de l'étude du canon figure 33, la calotte enlevée par le bandeau représente 1 divisé par phi carré de la hauteur de la tête valant 2, de sorte que la longueur FM vaut phi. D'autre part, nous avons vu que pour un personnage mesurant 7,1 tête dans sa hauteur, ce qui est le cas du squelette dessiné sur le plan général, le coefficient parfait du module est 1,03. Or, la figure tracée au sol démontre que le mur sud F représente la limite supérieure du bandeau. Il faut donc multiplier la longueur FP par 1,03 pour avoir la longueur théorique de l'homme suggéré par le visage du dallage, soit FP fois 1,03 est égal à 258 mètres fois 1,03 est égal à 265,74 mètres. La dalle marquant la paupière supérieure de l'œil est à 20,50 mètres de la clé du croisement de l'axe délimitant le bas du visage menton. Or, 20,50 mètres fois phi est égal à 33,17 mètres est égal 18 brasses, tête du dallage FM, tête de l'enfant à 12 ans. Le visage tracé au sol appartient donc à une tête ayant 41 mètres de long et dont la calotte mesure 7,83 mètres, que nous devons ajouter à 258 mètres pour avoir l'homme complet, soit 265,83 mètres. Nous pouvons comparer ce dernier résultat avec l'application du module 265,74 mètres. Il y a ainsi coïncidence géométrique, mais la tête ne sera plus comprise que 6,481 fois dans la longueur totale, ce qui nous ramène encore à la proportion de l'enfant à 12 ans pour la tête du dallage. Effectivement, 41 mètres fois 6,481 est égal à 265,74 mètres et 6,481 est le rapport entre la tête et la hauteur trouvée précédemment pour l'enfant de 12 ans. Remarquons que si nous multiplions la grandeur 265,74 mètres par 1,2 qui donnera la longueur de l'adulte, voire page 96, nous trouverons 318,888 mètres, c'est-à-dire la moitié de 637,776 mètres, soit la 20 millième partie du demi-grand axe de Hayford, avec une différence de 628 mètres en moins. Bulletin géodésique numéro 7, 1925, page 540 et suivant. La géodésie s'est servie jusqu'à 1925 des valeurs suivantes pour le demi-grand axe de la Terre. Demi-grand axe de Bessel, 6 300
377 397 mètres. Demi-grand axe de Clark, 6 378 206 mètres, 1866. Demi-grand axe de Clark, 6 378 mètres, 378 000, pardon, 249 mètres, 1880. Demi-grand axe de Hayford, 6 378 388 mètres. Dans le temple, nous trouvons que la moyenne entre 265,74 et 265,83 mètres fois 24 000 est égale à 6 378 840 mètres. La session de géodésie de l'Union géodésique et géophysique internationale adopta en 1925 l'ellipsoïde Hayford dont le demi-grand axe est 6 378 388 mètres. En comparant les mesures ci-dessus, nous trouvons 991 mètres de différence entre les paramètres de Bessel et Hayford et 452 mètres seulement entre le demi-grand axe de Hayford et celui calculé sur les données du temple. Cette mesure est si proche de la donnée géodésique que l'on pourrait se laisser séduire. Mais ici, le but n'est pas un calcul géodésique. Et il s'agit effectivement d'une coïncidence, probablement voulue. Nous savons par contre qu'il existe une fonction se rapportant au calcul géodésique qui donne sur la base philosophique des précisions stupéfiantes. Une dernière preuve des mesures du temple et de leur rectification double rythme, entre parenthèses, est donnée par la paroi ouest du sanctuaire 1, figure 36. Nous avons affaire là à un personnage royal sans nombril, donc à une création et non à une procréation à travers la femme, c'est-à-dire en rapport avec le principe du Kamutef. La proportion entre la tête et la hauteur du corps se modifie avec l'âge. Si l'on veut changer l'âge d'un personnage sur un bas-relief, on ne peut modifier que la grandeur de la tête et non celle des jambes limitées par la ligne de base. C'est exactement le problème du temple que nous trouvons expliqué sur le bas-relief mentionné ci-dessus. Nous y voyons 5 rois, de même qu'il y a 5 changements d'axe essentiels et 5 âges marqués. Le premier roi, nord, A, entre parenthèses, est le plus petit et contient 7,1 têtes environ dans sa hauteur. Le dernier roi, au sud, E, entre parenthèses, est le plus grand de tous et il ne contient que 6,5 têtes environ dans sa hauteur, prise du sol au vertex. Le second roi, B entre parenthèses, a 2 mesures très nettement déterminées, du sol au vertex et du sol à la tête de l'Uraeus. De plus, on peut voir les traces de 2 visages superposés. Le nombre primitif de la tête a été rectifié de telle façon que le profil ancien subsiste comme témoignage et point de comparaison avec le profil nouveau, figures 37 et 38. Le premier visage donnait à celui une grandeur correspondante à 6,5 têtes dans la hauteur totale. Donc, les proportions d'un enfant de 12 ans, le profil rectifie réduit la grandeur du visage qui est alors contenu 7,1 fois dans la hauteur mentionnée par l'Uraeus. Et la proportion devient celle de l'homme majeur à 18 ans, suivant le canon égyptien.
Nous avons donc, avec ce bas-relief, la figuration du temple même, et ce bas-relief se trouve à l'endroit correspondant physiologiquement aux transformations profondes à l'âge de la puberté. Ceci est une démonstration de plus de tout le principe de croissance et de la transformation de l'homme microcosmique, servant de base symbolique à ce temple. Nous donnons ci-dessous le résumé des mesures de ce jeu des proportions. Nous devons trouver dans les dimensions générales du temple considéré comme un homme une application du canon égyptien, c'est-à-dire que nous devons pouvoir diviser la longueur TP du temple par 19 et trouver une unité de mesure qui s'applique à l'ensemble de l'architecture. De plus, si la paroi ouest du sanctuaire 1 indique réellement le programme des deux rythmes du temple, nous devons y trouver des indications ou confirmations de ces mesures. Or, effectivement, pour trouver les longueurs présumées de l'homme dans le temple parallèlement à l'axe des mesures, il faut prendre la hauteur indiquée par le premier roi nord à figure 36. Et la multiplier par 19 fois 10 et nous trouverons la longueur proposée pour la mesure TP contenant le personnage de 7,1 têtes. Ensuite, il faut prendre la hauteur indiquée par le dernier roi sud E, figure 36, et la multiplier par 19 fois 10 et nous aurons la dimension prévue pour le personnage de 6,5 têtes dans le temple. Ces personnages, non seulement confirmant l'hypothèse des deux rythmes, mais en précisant les dimensions, de telle sorte qu'en multipliant simplement par 10 la hauteur du roi A, nous avons l'unité de mesure qui peut servir à mettre en carreau tout le temple en considérant celui-ci comme un personnage. Cette unité étant multipliée par 19 donne la hauteur de l'homme de 18 ans et par conséquent la longueur TP du temple. En résumé, les rois A et E indiquent en proportion et en mesure les deux rythmes du temple en le considérant suivant l'axe des mesures. Le roi B donne l'application de ce double rythme. Sommaire des principes. Définition. La vie est la faculté de réagir. Cette formule étant la définition de la vie jusqu'au minéral. Nous ne distinguons pas les corps inorganiques des corps organiques pour n'accorder la vie qu'à ces derniers. Nous admettons qu'il y a des êtres organisés et d'autres qui ne le sont pas encore, mais ceux-ci portant dans leurs caractéristiques, par exemple, l'affinité chimique, les éléments impulsifs d'une organisation future. Celle-ci, pourtant, ne se fera pas d'une façon continue, mais par destruction nécessaire des formes afin de renaître, pour ainsi dire, dans des états plus hauts. Ce n'est pas la forme qui transmet, mais le moment permanent de la substance. Ce moment permanent, le cas égyptien entre parenthèses, inscrit l'expérience de la forme transitoire. La vie est alors en toute chose un complexe ternaire formé d'une cause active contre une résistance passive mais réagissante à son tour. Cette réaction sera l'effet apparent et le tout sera phénomène vital. L'intelligence est de nature double, l'intellect ou raison, et l'intelligence directe en dehors de toute comparaison. C'est l'intelligence de l'être humain qui incarne toutes les possibilités de l'univers,
connaît cet univers sans avoir à le raisonner. Au contraire, l'intelligence cérébrale exige la compréhension et constitue la conscience psychologique distinguant l'homme de l'animal. Cette intelligence cérébrale est celle de l'être humain adamique tombé dans la nature relative. Le symbole. Dans nos langues modernes, il n'y a pas de mot pour désigner le sens exact du symbole tel qu'il était conçu par les anciens. C'est pourquoi nous aimerions mettre la place du mot symbole le mot Medu Neter, qui exprime les signes porteurs des Neter, Neter signifiant le principe ou l'idée dans le sens platonicien. Pour nous, une plante ou un animal, par exemple, sont les symboles de tout un ensemble d'éléments vitaux cristallisés dans cette plante ou cet animal, lesquels ne peuvent être ce qu'ils sont que par les conditions et circonstances causant leur naissance. Chacun d'eux est la manifestation ou incarnation d'une idée et constitue un chaînon dans l'évolution de la conscience depuis le verbe originel jusqu'au retour conscient en la cause. Chaque symbole naturel peut être considéré comme un mot d'une phrase qui, réunissant tous les mots, peut seul définir cette abstraction que l'on appelle Dieu. Chapitre 1. Une hypothèse et son évolution. De tout temps, les sages se sont efforcés de léguer à la postérité la révélation de l'esprit caché sous la forme des paroles et paraboles des textes sacrés. Ces textes sont des synthèses de la connaissance dont le fond est toujours le même, mais adapté au temps et à l'état de conscience d'un peuple ou des peuples. Les moyens adoptés pour transmettre cet enseignement sont multiples, comprenant les légendes, des contes, des coutumes, aussi bien que des monuments, statues et temples. Ainsi, jusqu'à la fin du Moyen Âge, la tradition chrétienne imposait des attributs spécifiques à tel saint, sculpté ou peint, et ces attributs sont une véritable écriture révélant ce qui ne peut être dit en paroles claires. Les temples hindous, égyptiens, juifs, chrétiens ou musulmans sont toujours conçus d'après un canon qui respecte certains éléments explicatifs du dogme. En Égypte, aux Indes, comme plus tard à l'époque gothique, des cathédrales chrétiennes, le temple était un livre révélateur d'un enseignement ésotérique. L'ésotérisme n'est pas à entendre comme un rébus ou une écriture secrète, mais comme l'esprit de la lettre, c'est-à-dire ce qui ne peut pas être transcrit clairement, non qu'il y ait volonté de cacher, mais par cause de l'inaptitude de l'intelligence cérébrale à le comprendre. Le caractère du moyen de transcription de cet ésotérisme doit donc être tel qu'il s'adresse aux facultés du lecteur. Celui-ci lira ou entendra suivant ses facultés propres, normales ou supérieures, intuition, vision spatiale. Chacun verra dans la parabole ou dans l'architecture du vrai temple ce qu'il peut y voir, utilité, esthétique, mythe et légende, principes philosophiques ou visions de genèse matérielle et spirituelle. Dans le temple pharaonique, il faut toujours chercher d'abord sur quel thème fut mis l'accent. La dédicace n'en donne qu'une première indication générale. Il apparaît très nettement que l'enseignement secret pharaonique se basait sur les fonctions vitales dont les organes sont les symboles vivants, dans le sens expliqué précédemment. On ne peut plus douter de la connaissance des anciens quant à ce que l'on peut appeler le métabolisme spirituel, depuis l'assimilation de la nourriture jusqu'à la libération de l'énergie, ou esprit manifesté dans les facultés intellectuelles et les pouvoirs de la conscience. Chapitre 2. Signification de la calotte crânienne.
La raison qui motive l'accent mis sur la calotte crânienne peut se résumer ainsi. La vie corporelle de l'homme n'est pas un but, mais un état transitoire et un moyen. Par cela se distingue une conception spiritualiste d'une conception matérialiste de l'existence. Pour la philosophie spiritualiste, il existe un élément permanent qui prend momentanément forme corporelle. Le but de cette existence est d'évoluer la conscience. L'instrument organique par lequel nous prenons conscience dans l'existence corporelle joue un rôle prépondérant. Cet instrument est double. L'un est l'organisme de l'ultime sublimation des élaborations organiques pour en dégager le flux nerveux, l'énergie ou l'esprit, moteur ou la réaction vitale. C'est le laboratoire de toute la vie psycho-spirituelle et seule la science de cette vie peut enseigner à l'être humain le moyen de dépasser son état de créature mortelle. L'autre instrument est le cerveau, dualisé qui, à travers les sens, permet un contact, une intelligence de l'être psycho-spirituel avec l'ambiance naturelle. Cette intelligence cérébrale, si grande que soit son importance relative, n'est qu'un moyen transitoire puisque seule la conscience inscrite en élément permanent subsiste après la mort corporelle. Et la conscience, à travers l'intelligence cérébrale, ne s'inscrit dans le permanent qu'avec la souffrance. La calotte crânienne, en tant que symbole de l'intelligence cérébrale, symbolisme si caractéristique de l'Égypte pharaonique entre parenthèses, représente donc un moyen unique pour exprimer simplement ses fonctions abstraites et complexes. Chapitre 3. À propos d'une philosophie des mesures. Le but de l'analyse est de scinder une chose ou une notion jusqu'à réduction à l'élément irréductible. On obtient ainsi des grandeurs dont chacune ne peut être définie que par deux autres grandeurs. C'est la trinité d'origine, indispensable pour toute compréhension cérébrale qui ne peut s'adresser qu'aux quantités. Cette trinité est la mesure d'une grandeur irréductible. Si l'origine du monde exige une trinité et une personne dans la conception déiste, nous voyons en Égypte pharaonique ce principe appliqué à l'origine de chaque lignée naturelle de la manifestation divine. Ces groupes ternaires sont alors des mesures spirituelles qui se traduisent ensuite par les nombres. Le développement de ces nombres constitue des rythmes caractéristiques. Ce développement en tant que nombre est fatal, donc est une loi. Le nombre n'est pas à considérer comme une énumération arithmétique, mais comme une entité. Le nombre est ainsi la réduction extrême de la pensée philosophique. Le nombre est le père d'une lignée comme la Trinité, mais c'est un père ou entité, sans nom spécifiant. Dans l'ancienne Chine, le nombre 1 était considéré comme valeur 3. Il semble en être de même dans l'ancienne Égypte. Les 5 premiers nombres, puis tous les nombres premiers, sont des entités, chacune ayant une valeur en soi indépendante de l'énumération. C'est ainsi que les nombres 2, 3, 4 et 5 sont des unités, et non des composés d'unités. Par exemple, le nombre 4 est la valeur qui fixe les formes. Il y a ce caractère de déterminer l'égalité de surface avec la circonférence d'un cercle ou d'un carré. Un carré dont le côté est 4 mesure 16 en circonférence et 16 en surface. Un cercle dont le diamètre est 4 mesure 4 racines carrées en circonférence et 4 racines carrées en surface. Ce n'est là qu'un exemple de calcul. En fait, c'est la considération philosophique des fonctions qui donne aux nombres leur réelle valeur et fait la science des nombres. Celle-ci n'a rien de commun avec nos mathématiques actuelles.
La science des nombres joue constamment dans l'application des mesures de l'ancienne Égypte. Chapitre 4, le plan. Un plan exige une systématisation pour appliquer une idée. Toute systématisation exige une logique, imposant une composante dans le mode d'exécution. Nous constatons dans le temple de Luxor l'emploi de plusieurs axes, ce qui permet un jeu ou mouvement dans l'harmonie de la construction. Ce mouvement se fait sur un rythme qui est donné par le module, ou coefficient particulier de la chose ou de l'idée à définir. C'est un mode raffiné de se jouer de la rigidité imposée par la matière. C'est de plus la manifestation d'une profonde connaissance de la nature qui toujours procède de cette façon. Pour le sujet intéressant, ces quelques pages, nous nous sommes contentés d'indiquer ce jeu pour les plans, mais il s'applique également dans le volume. Les maîtres pharaoniques ne commettaient pas l'erreur de partir d'un point euclidien. Le point est divin et incompréhensible, tandis que dans la nature, tout a volume. C'est donc du volume qu'ils partent parce que leur pensée est positive. Ils ne fondent pas leur géométrie sur une abstraction indéfinissable, ni morale, ni sentimentale. Leur but est d'éveiller la conscience de ce que nous appelons Dieu. Leurs moyens, au contraire, sont positifs, comme le milieu terrestre de notre existence est positif. Les Upanishads, également enseignant qu'il nous est impossible d'apprendre ailleurs ce que nous sommes incapables d'apprendre dans notre corps. Toute la question est de mettre en activité les facultés supérieures et de ne pas se contenter des moyens trompeurs de l'intelligence cérébrale. Le volume étant coupé, donne le plan. Celui-ci est incompréhensible, doit trois arêtes au moins déterminant le point. Ce point a un sens parce qu'il est ternaire. Ce mode de pensée ouvre la porte à une philosophie mathématique. C'est cette philosophie qui s'exprime dans le plan du temple de Luxor. Chapitre 5. Orientation. L'orientation est une importance capitale pour la vie sur Terre, puisque les astres règlent toute son existence. Le culte christique est un culte solaire. C'est pourquoi les cathédrales ont le cœur orienté du côté du soleil levant. On ne les trouvera jamais orientés rigoureusement est-ouest, pour la raison que seul le pôle nord est relativement fixe, mais la barre est-ouest de la croix de l'orientation est mobile à travers les saisons. Une direction est-ouest fixe et purement théorique. Dans le temple pharaonique, l'observation de l'orientation sera une indication précieuse pour sa signification. Ceci exigerait une explication que nous devons réduire ici à quelques indications. Nous sommes tellement habitués aux termes gauche et droite que nous n'accordons plus aucun intérêt à leur considération. Ils expriment cependant autre chose que des désignations conventionnelles. Pour la nature, gauche et droite ont une valeur vitale. Ainsi, les corps en suspens dans l'univers tournent autour de leur axe. On appellera pôle nord le mouvement qui, vu de ce pôle nord, va de droite vers la gauche. Vu du pôle sud, ce même corps tourne de gauche à droite. Ce n'est pas ici un simple aspect relatif. L'effet physique est absolument différent. Notons une chose généralement ignorée, c'est que le pôle nord attire et que le pôle sud repousse quant à la masse de ces corps en rotation. Notre pôle nord creuse la Terre, et on peut dire qu'il absorbe les continents, tandis que le pôle sud rejette la Terre. On peut dire qu'il crée les continents.
Toute la masse de nos continents se trouve projetée en un mouvement spiralique vers le pôle Nord. Cette constatation modifie la conception actuelle des pôles de la masse en rotation. Il n'y a pas deux effets mais trois. Sud contre sud repousse, nord contre sud attire, nord contre nord est neutre. Pour les Égyptiens, pour les anciens Égyptiens, le sud est ce qui réalise, ce qui donne corps. Le nord est ce qui inspire. Ceci est un bref exposé schématique. Dans la pratique, les fonctions sont plus mouvantes, donc plus complexes. Chapitre 6, le temple dans l'homme. Il est dit, l'homme est de la nature, l'homme est dans la nature, et la nature et l'homme ne sont qu'un. Or, pas plus que la nature, l'homme ne peut créer, c'est-à-dire faire quelque chose de rien. L'homme s'identifie avec la nature et toute création de l'esprit, sous-entendu la pensée humaine, entre parenthèses, qui n'est qu'assemblage de parties existantes et le résultat d'un état de conscience qui fait la relation entre les qualités et possibilités de l'univers, d'une part, et leur résumé organique dans l'individu, d'autre part. L'homme est l'individualisation de toutes les fonctions affinées et pouvoirs de l'univers, et la conscience est la mesure de l'individualisation rendant actuel ce qui est virtuel dans l'harmonie cosmique. L'homme est le microcosme, la conscience est le temple dans l'homme. L'individualisation a corporifié dans l'organisme les fonctions de Genèse, séparant la pensée créatrice dans le temple et l'espace, la conscience doit les unifier à nouveau. Ainsi, la conscience, le temple dans l'homme, vient de la connaissance des éléments de la Genèse, c'est-à-dire des sanctuaires, puis de la connaissance du lien spirituel qui les unit. Autrement dit, il y a la connaissance du bien et du mal, et la connaissance de l'unité, l'intelligence du mortel qui sépare comme la faux et l'intelligence du permanent qui unifie. Chapitre 7, croisement et mentalité égyptienne. La lumière était dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas connue. Jean chapitre 1 verset 5. L'affirmation et la négation se compensent et font le néant. La croix tracée efface. Elle dit oui et non en même temps. Mais la négation se nie elle-même et l'affirmation ne peut que l'affirmer. Le simple croisement efface, le double croisement nie la négation et affirme l'affirmation. Le croisement des poignets de la momie royale est une mort gestante. Le deuxième croisement dessiné par les sceptres est la résurrection. C'est la mort d'une forme pour la vie, d'un autre état en laquelle est supprimé le mortel, la négation. Nous dirons, créer c'est faire quelque chose de rien, donc ce rien est cette chose virtuellement. La chose créée sera négation du rien, affirmation de la forme corporelle. Nier ce rien, c'est passer du virtuel à l'actuel. Mais la négation du rien est absurde. Donc la négation ne peut s'adresser qu'à la chose qui est transitoire, laquelle peut ne pas être. Donc la négation de la forme corporelle actuelle est l'affirmation de sa réalité virtuelle indestructible. Ce qui peut ne pas être dans sa forme actuelle, mais son idée ou réalité virtuelle ne cesse pas d'être en tant que possibilité immanente à la cause générale d'où émane le tout. La forme actuelle est-elle nécessaire? Qu'importe sa possibilité existe. Elle sera si son vide existe, si son absence s'impose. La lumière sera, si les ténèbres ressentant son absence.
La conscience de l'absence de la lumière créera l'appel qui fera luire la lumière. C'est la vraie prière, c'est l'évocation. Ceci est la mentalité pharaonique. Conclusion. Les éléments constatés dans le temple de Luxor prouvent 1. Que le temple pharaonique a un but didactique, donc chaque détail a sa valeur. 2. Que toute la valeur est donnée à l'enseignement, en soumettant la technique à ce but. 3. Qu'il y a dans l'inscription par texte et figuration une méthode pour traduire une pensée philosophiquement ordonnée. 4. Que le symbolisme est le moyen de transcription pour la pensée des anciens Égyptiens, et ceci dans l'écriture, dans la figuration comme dans l'architecture. 5. Qu'il y a un programme prévu réalisé à travers les temps par les rois successifs héritiers de la tradition. 6. Que le monument est construit à l'encontre de nos principes d'architecture actuelle sur plusieurs axes, que chaque axe a une signification et que cette signification ordonne le sens des parties dépendantes de lui. 7. Qu'il y a, en Égypte pharaonique, des connaissances géodésiques, astronomiques et physiologiques dépassant ce que l'égyptologie pouvait admettre jusqu'à ce jour. Néther est principe de vie et le temple est sa maison.